Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de filtres UV parce que j'ai changé d'avis un petit peu récemment sur ma manière de fonctionner avec les filtres UV. Alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'utilisais toujours des filtres UV sur mes objectifs, tout simplement pour les protéger parce qu'en cas d'impact, d'un gravier, etc., ou si vous faites tomber directement l'objectif pile sur la lentille, c'est toujours rassurant de savoir qu'il y a un filtre UV qui est là pour encaisser un petit peu le choc et pour éviter d'abîmer la lentille frontale. Mais récemment, en fait, j'ai pu découvrir que il faut faire attention avec les filtres UV parce que selon les objectifs qu'on va utiliser, ça peut ruiner un petit peu nos photos. Et j'ai découvert ça assez récemment, en fait, suite à l'essai que vous avez fait l'année dernière du 400 mm 4.5 de Nikon. J'avais essayé cet objectif qui n'avait pas de filtre UV. J'ai tellement aimé cet objectif que j'en ai acheté un juste après. Et dès que j'ai reçu cet objectif, la première chose que j'ai faite, c'est de mettre un filtre UV dessus, parce que forcément, un objectif de ce budget-là, j'ai pas envie de ruiner la lentille frontale. Ce soir-là, je suis allé faire quelques photos, et quand j'ai mis mes photos sur l'ordinateur, je retrouvais pas les performances de l'optique que j'avais essayé, qui appartenait à Nikon France. Alors je me suis dit dans un premier temps, peut-être que je tombais sur un mauvais exemplaire. Et puis après, en réfléchissant un petit peu, je me suis dit peut-être que c'est le filtre UV que j'ai mis dessus qui fonctionnait pas très bien. Alors sachant que j'ai acheté un filtre BNW, qui est une marque qui est très reconnue, et j'ai pas pris l'entrée de gamme, hein. J'ai mis un petit peu d'argent quand même dans ce filtre. Et en fait, je me suis rendu compte dès que j'ai enlevé ce filtre et que j'ai essayé de refaire des photos, que finalement, je retrouvais les qualités de l'optique que j'avais essayé sur l'optique de Nikon. Et là, je me suis dit qu'en fait, c'est le filtre UV qui réduit énormément les capacités de l'objectif. Alors j'étais assez étonné parce que j'avais déjà fait ce test il y a quelques années. Alors je n'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, mais je les avais fait pour moi-même pour voir si le filtre UV avait un inconvénient ou pas. Et j'avais pas trouvé d'écart sur les images, en tout cas imperceptible sur l'ordinateur, et c'est pour ça que j'avais toujours laissé un filtre UV. Mais depuis ce 400 mm, les choses sont un petit peu différentes parce que quand je mets un filtre UV dessus, je perds plein de choses, c'est-à-dire que je perds un petit peu de détails, il y a moins de piqué, je perds également pas mal de détails dans les couleurs et surtout plein de micro-contrastes qui sont les grosses qualités de l'optique. En fait, c'est là où j'avais adoré cet objectif, c'est qu'il y avait plein de petits détails. Et d'ailleurs, ce qu'on fait de la photo animalière, c'est quelque chose qu'on veut. On va voir le détail dans les plumes d'un oiseau, on va voir le détail dans les poils d'un lièvre, etc. Donc on va chercher ces petites informations-là. Et là, il y a un gros écart sur cet objectif. Alors je me suis dit, ok, sur le 400 mm c'est le cas, est-ce que c'est le cas sur d'autres objectifs de chez Nikon? Peut-être que je m'étais foiré dans le précédent test que j'avais fait en perso, donc j'ai décidé de refaire ce test un petit peu plus sérieusement. Alors j'ai déjà fait l'essai il y a une semaine pour voir un petit peu le résultat que j'allais avoir et sur différents objectifs avec différents boîtiers, pour essayer d'avoir un résultat assez cohérent et comprendre ce qui se passait. Et j'ai décidé aujourd'hui de refaire cet essai avec vous, déjà pour confirmer, parce que j'ai trouvé un résultat la semaine dernière, je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus contrôlé et revoir si je retrouvais les mêmes résultats. Et puis je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous partager ces résultats. Alors je viens de faire les essais juste derrière moi en fait. Vous pouvez voir déjà qu'il y a une lumière artificielle pour contrôler la lumière et qu'il n'y ait pas de variation de lumière d'une photo à l'autre. Bon, j'aurais pu faire ça dans un studio, mais je préfère passer mon temps au milieu d'une forêt, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis mes objectifs en manuel, j'ai fait le focus manuel et je ne touche pas mes réglages, je ne touche pas la mise au point entre le moment où je mets le filtre UV et je l'enlève. Et pour comprendre un petit peu ce qui se passe et comprendre pourquoi j'ai trouvé ce résultat sur le 400 mm, j'ai décidé d'utiliser trois objectifs bien différents. Le 40 mm f2 de Nikon, qui est un objectif entrée de gamme. J'en avais parlé d'ailleurs précédemment sur la chaîne, c'est un objectif que j'adore, mais c'est un objectif qui n'a pas un piqué exceptionnel. Donc je me suis dit que c'était intéressant de voir si le filtre UV avait de l'incidence sur ce type d'objectif. J'ai essayé aussi avec le 50 mm 1.2, qui là est un objectif haut de gamme de chez Nikon, mais avec une focale assez courte, pour voir s'il y avait de l'incidence au niveau de la focale. Et bien sûr, j'ai refait l'essai avec le 400 mm 4.5, l'objectif qui m'avait mis la puce à l'oreille. Alors afin de bien comprendre ce qui se passe, j'ai fait des essais de photos à pleine ouverture, j'ai fait des essais à moitié, à 4.5 par exemple pour le 50 mm ou à f8, enfin j'ai essayé de fermer un petit peu pour avoir un peu plus de piqué, pour voir si j'améliore les performances de l'optique en fermant légèrement le diaphragme. Est-ce qu'il y a autant de différences avec le filtre UV? Et puis j'ai également fait l'essai avec deux boîtiers différents qui n'ont pas la même résolution, avec le Z9 et ses 45 millions de pixels et avec le Z6 II et ses 24 millions de pixels, parce que je me suis dit peut-être qu'il y avait de l'incidence en fonction de la résolution du capteur. Alors je vous mets ici quelques photos de mon comparatif. Alors moi j'aime bien faire cet essai avec une plume d'oiseau parce que je trouve que c'est assez intéressant, il y a des micro-contrastes, il y a des détails et c'est assez proche de si on prend en photo un animal en fait. Donc j'aime bien faire ce test-là. Malheureusement, je ne sais pas si sur YouTube vous pourrez voir les différences parce que dû à la compression de la vidéo par YouTube, il n'y a pas les petits détails. Finalement, il y a assez peu d'écart lorsqu'on regarde une vidéo YouTube, mais en vrai, quand on a l'image sur son écran, il y a quand même pas mal de différences. Sachant que ce que je vous conseille, c'est de faire l'essai vous-même avec vos objectifs, vos boîtiers. Moi, pour ce qui est des résultats que j'ai trouvés, déjà quand je mets le 40 mm f2, que ça soit sur le Z6 II ou le Z9, donc je mets le même filtre UV que sur le 400 mm, donc le BNW, je trouve
aucune différence, peu importe l'ouverture de l'objectif, il n'y a pas d'incidence. Donc déjà, première conclusion que je peux faire, c'est que sur des objectifs entrée de gamme, qui n'ont pas un piqué exceptionnel, vous pouvez mettre un filtre UV tout le temps, il n'y aura aucune différence sur votre image. Pour ce qui est du 400 mm, le filtre UV va en fait diminuer les capacités de l'optique parce qu'il y a un verre qui est moins performant devant et du coup sur ce 400 mm, je vois quand même pas mal d'écart et je vois même un petit peu plus d'écart sur le Z9, ce qui est logique vu qu'il y a plus de résolution que sur le Z6 II. Mais même sur le Z6 II qui a 24 millions de pixels, il y a quand même une différence sur les micro-contrastes et tous les petits détails qu'on peut voir sur la photo. Pour ce qui est du 50 mm 1.2, il y a un petit peu d'écart mais c'est moins flagrant que sur le 400 mm, donc c'est intéressant aussi parce que le 50 1.2, c'est un objectif qui est haut de gamme quand même. Il y a un tout petit peu d'écart, mais franchement, c'est négligeable. Et si je dois aller faire des photos, je ne serais pas gêné de mettre un filtre UV devant cet objectif. La différence de qualité d'image n'est pas flagrante, mais il y a un petit écart quand même. La conclusion que je peux apporter à tout ça, même s'il faudrait peut-être faire d'autres tests avec d'autres objectifs, c'est qu'avec les objectifs modernes et dernière génération, c'est des objectifs modernes qui ont énormément de détails, énormément de piqués. Il y a eu beaucoup de progression ces dernières années au niveau des optiques. Et c'est vraiment le cas sur ces objectifs haut de gamme de chez Nikon. Ils ont une définition qui surpasse en fait la capacité des capteurs. Je pense que demain on peut mettre un boîtier de 60 millions de pixels, il n'y a aucun problème. L'optique va gérer ça, peut-être même plus. Et je pense que les verres qui sont à l'intérieur ont énormément progressé et ont énormément de définition. Et notamment sur le 400 mm, dès qu'on va mettre un verre un petit peu moins performant devant, forcément ça va diminuer les qualités parce qu'il y a plus d'écart entre la qualité du verre, même si c'est un très bon filtre UV, qui est sur mon filtre UV BNW et la qualité des verres qui sont à l'intérieur de l'objectif. Et je pense que l'écart est dû à ça et c'est pour ça qu'il y a quelques années quand j'avais fait l'essai avec des objectifs qui étaient moins performants, j'avais pas trouvé d'écart parce que tout simplement il y avait moins d'écart entre ce filtre UV et ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc au final à partir de maintenant ma manière de fonctionner pour les filtres UV c'est que quand je vais utiliser mon 400 mm, mis à part si je vais dans des conditions où il peut y avoir des projections de poussière, des cailloux etc. Là j'ai pas envie de ruiner mon objectif donc je mettrai un filtre UV dans ce cas-là. Mais en revanche pour des situations plus classiques ou pour aller faire de l'animalier, si je vais aller faire des photos d'un lièvre dans un champ et que je vais être par terre et que je vais y aller tranquillement, il n'y a pas trop de danger pour mon objectif, surtout avec le pare-soleil devant. Le pare-soleil quand même protège beaucoup l'objectif. Pour ce qui est des autres optiques, notamment le 50 mm 1.2, pour éviter de perdre même un tout petit peu de qualité, pareil, si je suis dans un environnement où il n'y a pas de danger pour mon objectif, sachant que même si je fais tomber l'objectif, il y a toujours le pare-soleil. Le pare-soleil, ça peut être la meilleure protection que vous pouvez avoir sur votre objectif. Laissez toujours votre pare-soleil dessus parce que ça m'est arrivé de nombreuses fois de faire tomber des objectifs malheureusement et c'est le pare-soleil qui casse en fait plutôt que l'objectif et il est là pour ça. Donc mis à part ne pas avoir de chance et tomber directement sur un caillou sur la lentille, ça peut arriver, donc faites attention. Maintenant, si vous voulez pas prendre de risque, le mieux c'est toujours à mettre un filtre UV, bien sûr, sur vos objectifs. Mais voilà, essayez de prendre en considération, essayez de faire vos essais aussi, parce que si vous avez des objectifs haut de gamme que vous avez acheté très cher et que vous diminuez les capacités de cet objectif juste à cause d'un filtre UV que vous mettez devant, c'est peut-être un petit peu dommage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous mettez des filtres UV ou pas sur vos objectifs? Est-ce que vous avez déjà fait cet essai-là et que vous avez retrouvé des résultats différents? Voilà, moi j'ai fait mon essai dans mon coin, c'est les résultats que j'ai trouvés et je voulais les partager avec vous parce que je pense que ça peut être assez intéressant pour certains. Voilà, en tout cas, merci pour votre temps. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!